Je peux vous dire de façon, sans dévoiler les choses, que nous allons porter le problème devant les juridictions européennes. Dans un premier temps. Et des avocats sont également rassemblés. Il y a eu un collègue d'avocats qui existe déjà devant cette juridiction-là également. Nous sommes 4 avocats à Lomé. Il y a une demi-douzaine d'avocats dans ce pays, je ne vais pas vous dévoiler le nom du pays, où lorsque les plaintes seront déposées devant la juridiction de ce pays, vous savez, ça ira très vite. Avant les 3 ans, ça ira très vite même, beaucoup plus vite que vous le pensez. Tout est organisé, tout est préparé pour qu'il en soit ainsi. Sinon, je ne vous l'aurais pas annoncé. Votre sortie. Honnêtement, c'est vous qui me l'annoncez. Honnêtement. Vous savez, si vous permettez, c'est dommage. Je suis à peine les informations sur notre pays depuis que je suis un peu en retrait. Je ne savais pas que le chef d'État devait aller inaugurer quoi que ce soit aujourd'hui. Ce que je savais, c'est que il avait voulu auparavant aller au marché, mais on l'avait dissuadé de faire cela. Parce que l'accueil qu'il allait recevoir n'était pas l'accueil qu'il attendait. Mais aujourd'hui, je ne sais pas. C'est vous qui m'annoncez qu'il va inaugurer le marché. Mais maintenant, est-ce qu'on peut aller inaugurer le marché? Non, pose de la première pierre. Pose de la première pierre. Oui. C'est la Est-ce qu'on construction. peut aller poser une première pierre alors que le problème de l'incendie n'a pas été résolu? C'est mettre la charrue devant les bœufs. Que le chef d'État nous dise qui a brûlé le marché. Que le chef d'État nous dise comment ça s'est passé. Et après, on peut aller poser une première pierre. D'abord, je me suis élevé contre le fait qu'on ait cassé le marché, alors que les pièces, les preuves, nous appelons ça en droit les éléments du crime, ont disparu à ce jour. On a tout évacué, on a tout balayé. Comment est-ce que cela va se faire? Ce serait un témoignage. Comment est-ce qu'on peut poser la première pierre du marché si on n'a pas dit comment ce marché a été brûlé? Pourquoi? C'est pour ça que nous voulons, même si pour une première pierre, nous voulons qu'on sache qui a brûlé le marché et comment, qui a donné les ordres, qui a financé, qui a tout avant qu'on ne construise un quelconque marché. La question. Juriste. Étant juriste, je vais vous reposer la question. Quelle loi, la Constitution qui vient d'être révisée là, celle-là, la Constitution togolaise est devenue comme le caleçon d'un fou ou bien d'une prostituée. Oui, on peut la changer à tout moment. On peut la déchirer à tout moment. Il y a quelque chose qui existe qui s'appelle l'éthique juridique. Est-ce qu'on peut faire une constitution pour une personne? Non. La révision dernière de mai est une révision faite pour une personne. La loi s'applique, comme on dit, erga omnes. Donc à tout le monde sans distinction. On
on ne peut faire une loi pour une personne. Or, la constitution révisée a été faite pour Fonya Zimbe. Ça heurte l'éthique juridique. Non. Non. Il a déjà fait 2 ans, 2 mandats. Il a fait 3 ans, 3 mandats, je dis le 3e mandat, c'est un mandat de trop. Et on veut faire un 4e mandat. Je dis, pourquoi faire? Pour en faire quoi? L'éthique aurait voulu qu'il ne fasse pas ce 4e mandat disant que les compteurs sont remis à 0. Les compteurs ne sont jamais remis à 0. S'il vous plaît. Il y a ce principe cardinal qui est, même si ce n'est pas la lettre de la loi, il y a l'esprit de la loi. L'esprit de la loi, c'est que lorsque vous faites 10 ans, vous partez. D'ailleurs, la CEDEAO, dans son dernier rapport, en a parlé. Oui, on ne peut pas mettre les compteurs à 0. Ça n'existe pas. Ça reste ce qu'on appelle l'éthique juridique. Non. 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 Il va faire un 4e mandat. Pourquoi? Je dis, je répète, pourquoi? Pourquoi faire? C'est tout. Ensuite,